La revue de presse d'Europe 1 avec Olivier Delagarde ce matin. Olivier, les journaux nous parlent de la difficile lutte contre le trafic de drogue. Coke, gramme 50 €, demi-gramme 30 €, horaire, midi, 3 heures du mat. L'inscription, on ne peut plus explicite, est taguée sur les murs de la cage d'escalier. Nous sommes dans le quartier de Pontcarral, dans le Var, nous dit la légende de la photo, publiée par La Croix. À Toulon donc, mais la photo aurait sans doute pu être prise dans n'importe quelle ville moyenne d'en France. D'ailleurs, le journal a choisi d'envoyer un reporter à Poitiers pour qu'il raconte à ses lecteurs les ravages du narcotrafic. Et c'est intéressant de constater que des journaux comme La Croix, dont ce n'est pas la tasse de thé et dont le penchant à gauche ne les pousse pas à surréagir face aux faits divers, c'est intéressant de constater que La Croix consacre sa une et les 3 pages suivantes au trafic de drogue qui gangrène le pays, comme si tout d'un coup il y avait une prise de conscience que ces sujets ne sont pas des inventions de l'ultra-droite. Le Sénat examine à partir de ce mardi une proposition de loi transpartisane sur le sujet. Transpartisane, ce qui ne veut pas dire consensuelle, précise l'opinion qui souligne que beaucoup d'avocats sont vent debout contre ce texte. Alors parfois pour de bonnes raisons, quand ils défendent les droits de la défense, parfois pour de moins bonnes. En fait, cela fait déjà plusieurs jours que la presse dénonce le rôle de certains avocats qui flirtent avec la ligne jaune et la complicité avec les trafiquants. Francis Spinner, avocat lui-même, mais aujourd'hui sénateur, raconte à l'opinion comment certains de ses confrères peuvent aider leurs clients à fabriquer des vices de forme. Il y a par exemple celui qui conseille d'envoyer une lettre avec accusé de réception, mais dont l'enveloppe est vide. Il produira plus tard le récépissé pour faire courir les délais. Les dérives existent, affirme Spinner. Une demi-douzaine d'avocats suffit pour emboliser une juridiction. Alors après les avocats, des magistrats sont aussi dans le viseur de la presse. Oui, concernant la défaillance de la justice des mineurs. C'est le gros titre du Figaro. Le meurtre d'Elias, 14 ans, fait remonter le sujet à la une de l'actualité. Les 2 suspects de 16 et 17 ans avaient été présentés à un juge en octobre pour une autre affaire de vol par extorsion. Ils étaient libres en attendant leur jugement. L'une des grandes difficultés de la justice des mineurs est le delta qui existe entre la gravité des délits et les peines infligées, reconnaît un magistrat, Paul Gonzalez, pour une extorsion pour laquelle sont encourus 7 ans d'emprisonnement. Il est fort probable que le mineur n'écopera que d'une peine éducative. Toute la question est donc d'appliquer ou non l'exception de minorité qui réduit considérablement les peines. Et les choses ne vont pas en s'arrangeant, nous indique le Parisien aujourd'hui en France. Le journal consacre sa une à l'explosion des agressions au couteau chez les jeunes. Rien qu'au premier trimestre de cette année scolaire, on compte déjà 40 attaques de ce type dans les établissements scolaires de la capitale. Mais je vous vois blêmir face à tous ces sujets hyper anxiogènes, je vous comprends, et je vais vous faire un aveu. Ce matin, je ne savais pas comment terminer la revue de presse. On va donc inaugurer un truc tout à fait nouveau. Un prototype, c'est la chute de la revue de presse dont vous êtes le héros. C'est donc vous, Anissa et Dimitri, qui allez choisir entre plusieurs sujets. Alors, sujet numéro 1, j'ai les femmes afghanes qui n'ont plus le droit de réciter de la poésie sous peine de prison. Sujet numéro 2, la prolifération des sangliers qui vire au cauchemar pour la SNCF. Et sujet numéro 3, les petites histoires et grandes légendes du tournoi Destination. C'est vous qui choisissez. Tournoi Destination. Alors allons-y. Oui, on a eu Riette. Pour les sangliers, on a eu Riette il n'y a pas longtemps. Allez, allons-y pour les 6 nations. Alors, on est à 3 jours du tournoi Destination, mais le Figaro trépigne d'impatience et publie d'ores et déjà une pleine page sur l'histoire de cette compétition rugbystique unique en son genre et une grande fête pour les amateurs. Parce que quand janvier tire à sa fin, c'est l'humeur joyeuse que l'on compte les jours qui nous séparent des retrouvailles, écrit plein de verve David Herrera. Comme chaque année, les souvenirs affluent et une douce nostalgie s'invite. Des images en noir et blanc, la voix inoubliable de Roger Coudert, les incantations en gascon de Pierre Albaladejo. On redevient enfant, on se remémore avec émotion le cérémonial du samedi après-midi, la famille se reposant devant l'imposant poste de télévision, poursuit-il. Plus rien n'a d'importance que le match à venir. Le temps s'arrête, un frisson, les hymnes, et puis le temps s'emballe. Le match passe trop vite et la revue de presse est maintenant terminée. Rendez-vous vendredi soir pour l'ouverture du tournoi France-Galles au Stade de France. Tout en rondeur, tout en ovalie, la revue de presse d'Olivier Delagarde sur Europe 1. Magnifique, magnifique. De finir avec le rugby. C'est vous qui avez choisi. Tiens, et vous m'offrez sur un plateau une transition toute trouvée pour Pascal Praud qui nous a rejoint dans le studio d'Europe 1 puisque la charnière centrale du gouvernement